Ce programme vous est présenté par le Salon des maires et des collectivités locales. School TV, toujours au Salon des maires et des collectivités locales avec Rémi Dick, le maire de Florange. Bonjour monsieur le maire. Bonjour à vous. Comment allez-vous? Très bien, comme il Comment faut. se passe ce début d'année, cette fin d'année plutôt 2023? C'est passé la rentrée? Fin d'année 2023 se déroule plutôt bien. La ville a engagé, comme beaucoup de communes, est très attentive à la politique nationale actuellement, par exemple au sein des écoles, sur la désartificialisation par exemple, Ouais. ou sur les questions de fonds verts dans nos écoles. Enfin, voilà, c'est des préoccupations qu'on travaille avec les directeurs d'école actuellement. Et évidemment le grand sujet sur l'uniforme à l'école, qui est un grand sujet également à Florange. Quelle est votre position justement sur l'uniforme à l'école? On en a beaucoup parlé. C'est vrai que ça fait des débats à non plus finir, alors que c'est vrai qu'il y a, par exemple, moi je connais bien les territoires d'outre-mer qui ont les uniformes depuis très longtemps, en tout cas certaines écoles, par exemple en Martinique ou en Guadeloupe, ont les uniformes. Quelle est votre position? Alors ma position a été très claire, puisque le lendemain ou le surlendemain de la prise de position du ministre, de Gabriel Attal, j'ai fait le choix, j'ai pris sur ma responsabilité de maire d'annoncer que nous accepterions de réaliser une expérimentation à Florange du principe de l'uniforme dans une des écoles de Florange, et Ouais. pourquoi pas dans toutes les écoles de Florange. Moi j'ai tendance à penser qu'il y a un mouvement très sain autour de la question de l'uniforme, parce que c'est l'apprentissage de la contrainte du groupe et de la société. La société n'est pas évidente pour un enfant, avec tout ce que ça veut dire, de contraintes, de règles, d'apprentissage de la règle. L'uniforme peut être, dès le plus jeune âge, le moyen symbolique d'apprendre qu'il y a une société, qu'il y a des règles dans une société, et de dire à un enfant, on a décidé par un processus démocratique que l'uniforme serait bleu, serait jaune, serait beige, et donc tu devras porter tel uniforme tout au long de ta scolarité à Florange. Et ben, je trouve qu'il y a un côté intéressant pour un gamin, et évidemment ça peut avoir quelques vertus dans le cadre des problématiques communes, de harcèlement, de communautarisme, et je dis bien de tous les communautarismes, parce qu'il y a bien des communautés qui existent dans le milieu scolaire. Vous me dites que les blocages ne viennent pas des enfants mais plutôt des parents. Pardon? Les blocages ne viennent pas des enfants mais plutôt des parents et de leurs croyances? Alors les enfants, je pense, ne sont pas forcément mûrs pour leur poser véritablement la question de s'ils sont pour ou contre l'uniforme. Néanmoins, moi j'ai pas ressenti véritablement de blocage du côté des parents depuis qu'on a annoncé publiquement la volonté. Il y a des inquiétudes, mais c'est plus des questions financières. C'est plus des problématiques et des questionnements des parents pour savoir qui va financer l'uniforme lui-même. Est-ce que ça serait un simple t-shirt, ou est-ce que c'est un uniforme à l'anglo-saxonne? Parce que comment on Ça reste gère assez la classe, question d'un gamin qui grandit et qui sûr. prend 3 tailles en 2 ans. Donc voilà, c'est plus ces questions très Et là-dessus, pratico-pratiques. vous avez avancé justement, monsieur le maire, pour budgéter, pour quelque part assurer les parents? Alors on attendait le cahier des charges de l'État qui commence à arriver, et D'accord. on est en train de budgéter ce que ça peut coûter. Pour une première année, on devrait être à une dizaine de milliers d'euros par an. Effectivement, pour une seule école. La question se posera quand on sera sur toutes les écoles de Florange, Ouais. où là ça sera un autre budget, effectivement. Combien d'enfants, combien d'écoles à Florange? On a 3 écoles complètes et 3 groupes scolaires complets, et 2 écoles qui font un groupe scolaire en soi. Donc effectivement, on a 5 établissements à Florange pour à peu près 1100 gamins qui sont en élémentaire ou en maternelle. On ne rappellera peut-être jamais assez, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui ne sont pas au courant, mais les mairies bien sûr sont en charge de la petite enfance, des écoles, mais aussi de la lecture. Qu'en est-il à Florange? La lecture, on a une bibliothèque. La lecture publique, alors j'ai aussi l'étiquette de vice-président culture du département, donc c'est une étiquette que je connais bien, mais la question de la lecture publique est une compétence municipale, mais avec une responsabilité qui est donnée au département. Donc effectivement, il y a un réseau départemental de lecture publique dans lequel il y a 153 communes en Moselle, et effectivement l'initiative vient de la mairie. À Florange, on a une bibliothèque structurée avec 8 agents en charge de la lecture publique. Ce qui est beaucoup pour une ville de 12 000 habitants, mais c'est un vrai choix de politique publique qui a été fait. C'est une vraie responsabilité. On a des dizaines de milliers d'ouvrages au sein de la bibliothèque de Florange. Donc voilà, on prend largement notre part dans cette question culturelle. Merci beaucoup monsieur le maire. Merci à vous. Rémi Dick, maire de Florange, merci à vous. Ce programme vous a été présenté par le Salon des maires et des collectivités locales.